Asdiqai, salam alaikum. Dans cette vidéo, on va calculer cette intégrale en utilisant un changement de variable. Bon, alors moi je vais le faire de deux manières. C'est-à-dire, je vais poser un changement de variable et la deuxième manière, je vais poser un autre changement de variable. Et vous allez voir que ça donne le même résultat. Donc, la première méthode, je vais prendre x égale sinus t. D'accord? Alors, vous remarquez ici que 1 moins x carré. D'accord? Ici, le domaine définition, c'est entre moins 1 et 1. Donc, je peux poser x égale sinus t. Et par suite, d de x, c'est égal à cos t dt. D'accord? Et pour x égale racine de 2 sur 2, on va prendre t, c'est pi sur 4. Et pour x égale racine de 3 demi, on va prendre t, c'est pi sur 3. Donc, pi sur 3, c'est racine de 3 demi. Donc, i, ça va s'écrire. Alors, t varie entre pi sur 4 et pi sur 3. d de x, c'est cosinus t dt. X au carré, c'est sinus carré de t. Et ensuite, ici, 1 moins sinus carré de t. Ce qui va nous donner l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 cos t dt sur sinus carré de t. Et ici, 1 moins sinus carré de t, c'est cos carré de t. Et la racine de cos carré de t, c'est cos t. Pourquoi? Parce que t varie entre pi sur 4 et pi sur 3, le cosinus est positif. Normalement, c'est la valeur absolue. D'accord? 1 moins sinus carré, c'est cos carré. Racine carrée de cos carré, c'est la valeur absolue de cos t. Mais comme t est entre pi sur 4 et pi sur 3, le cosinus est positif. Donc, on peut simplifier ici. Et qu'est-ce qu'il reste? I, c'est l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 de 1 sur sinus carré de t dt. Voilà. Donc maintenant, il nous faut calculer ou bien trouver une primitive de 1 sur sinus t. Alors 1 sur sinus t, je vais changer son écriture. Je peux l'écrire 1, c'est sinus carré de t plus cos carré de t. Ça, c'est 1 sur sinus carré de t. Alors, ce qui donne 1 plus... Alors, cos carré de t sur sinus carré de t. Que j'écris ici, comme ça. Alors, ça, c'est quoi? C'est 1 plus 1 sur... Ça, c'est l'inverse de tangente. C'est 1 sur tangente t au carré. D'accord? Ce que je peux écrire encore, tangente carré de t plus 1 sur tangente carré de t. Ce que je peux encore écrire, alors, tangente carré de t, ici, je peux l'écrire tangente moins 2 à la puissance t. D'accord? 1 sur tangente carré, c'est tangente t à la puissance moins 2. Mais 1 plus tangente carré, c'est la dérivée de tangente. La dérivée de tangente t, c'est 1 plus tangente carré fois ça. Donc, ça, 1 sur sinus carré de t, c'est égal à ça. Et alors maintenant, si je mets ça dans l'intégrale, i, ça va être l'intégrale de pi sur 4 à pi sur 3 de tangente
t à la puissance moins 2 fois tangente prime de t, dt. Et alors, nous, on sait que fr fois f', r appartenant à q, mais différent de moins 1. D'accord? Ça donne une primitive qui est sous la forme fr plus 1 sur r plus 1. Donc, une primitive de fr fois f', c'est ça. Ça, c'est le cours. Donc, une primitive de tangente puissance moins 2 fois tangente prime de t, c'est tangente de t à la puissance moins 2 plus 1. R plus 1, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Sur moins 1, donc ici, on va avoir un moins qui sort. Voilà. Et ça, c'est compris entre pi sur 4 et pi sur 3. Alors, ce qui donne, en pi sur 3, c'est 1,5, donc c'est moins 1,5, moins, en pi sur 4, donc ici, mon moins par moins, ça donne plus, tangente pi sur 4, c'est 1. Tangente, je m'excuse, c'est tangente, tangente t, c'est racine de 3. Donc c'est 1 sur racine de 3. Je m'excuse. Tangente pi sur 3, c'est racine de 3 à la puissance moins 1, c'est moins 1 sur racine de 3. Donc ce qui donne moins 1 plus racine de 3 sur racine de 3. Voilà, ça c'est le résultat. Ça en utilisant la première méthode de changement de variable, on a posé x égale sinus t. I, c'est égal à racine de 2 sur 2, racine de 3 sur 2, d de x sur x carré, racine de 1 moins x carré. Alors, changement de variable, deuxième méthode, le changement de variable qu'on va poser, on va poser x égale 1 sur t. Donc, d de x, c'est égal à moins 1 sur t carré dt. D'accord? Et pour x égale racine de 2 sur 2, t égale 2 sur racine de 2, ce qui donne racine de 2. Et pour x égale racine de 3 sur 2, on a t égale à 2 sur racine de 3. Donc, i, ça va être l'intégrale de racine de 2 à 2 sur racine de 3. d de x, c'est moins 1 sur t carré dt. Sur x carré, c'est 1 sur t carré. Racine de 1 moins 1 sur t carré. Ce qui donne l'intégrale de racine de 2 à 2 sur racine de 3. Alors, je peux simplifier ici par 1 sur t carré. Qu'est-ce qu'il reste? Moins dt sur, ici, racine carrée de 1 moins t carré. Je peux faire sortir 1 sur t carré à l'extérieur, ce qui donne racine carrée de t carré moins 1. Donc, i, c'est moins. Alors, t dt, l'inverse de 1 sur t, c'est t. T dt sur racine de t carré moins 1. Et entre racine de 2 et 2 sur racine de 3. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut trouver une primitive de t sur racine carrée de t carré moins 1. Alors ici, j'écris t sur racine de t carré moins 1, c'est t, je peux l'écrire t plus t carré moins 1 prime sur 2 racine de t carré moins 1. D'accord? La dérivée de t carré moins 1, c'est 2t. Avec 2, ça s'en va, mais il reste ça. Ce que je peux encore écrire, t carré moins 1 à la puissance moins 1 demi. Ici, 1 demi.
Je fais monter t carré moins 1 à la puissance 1 demi en haut et fois t carré moins 1 prime. Et alors maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser toujours la primitive de fr fois f', c'est f à la puissance r plus 1 sur r plus 1, r appartenant à q différent de moins 1. D'accord? Donc je reviens ici à i, je l'écris c'est moins racine de 2, 2 racine de 3, et ça, c'est ça. C'est 1 demi de t carré moins 1 à la puissance moins 1 demi fois t carré moins 1 prime dt. Et le primitif de ça, c'est t carré moins 1 à la puissance moins 1 demi plus 1, ça fait à la puissance 1 demi. Divisé par 1 demi, et ici j'ai 1 demi, alors tout ça avec un signe moins que j'ai ici à l'extérieur, entre racine de 2 et 2 sur racine de 3. Alors, le 1 demi avec 1 demi, ça donne 1. Et maintenant, je calcule ça entre racine de 2 et 2 racine de 3. Ici, si je remplace t par 2 sur racine de 3, ça fait 4 tiers moins 1. Ça fait 1 tiers. 1 tiers à la puissance 1 demi, donc c'est moins 1 sur racine de 3. D'accord? Je répète. 2 sur racine de 3 au carré, ça fait 4 sur 3, moins 1, ça fait 1 sur 3. À la puissance 1 demi, c'est 1 sur racine de 3. Avec un moins ici, ça fait moins 1 sur racine de 3. Moins, ça donne plus. En racine de 2, c'est 4 moins 1. Racine de 2, c'est racine de 4, c'est-à-dire c'est 2 moins 1, c'est 1. Donc plus 1. Ce qui donne moins 1 plus racine de 3 sur racine de 3. Et nous avons trouvé le même résultat. Donc nous avons calculé une intégrale en utilisant deux changements de variables, pas changement de variables, mais deux changements de variables différents. D'accord? Voilà. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Slama.